Bonsoir et bienvenue à tous dans cette vidéo portant sur les pointeurs en C au programme du cycle licence informatique. Nous allons ensemble voir qu'est-ce qu'un pointeur, comment les manipuler et quelles sont leurs utilités. Déjà, par définition, un pointeur est une variable spéciale pouvant contenir l'adresse d'une autre variable. En C, chaque pointeur est limité à un type de données. Il ne peut contenir que l'adresse d'une variable de ce même type. La syntaxe permettant de déclarer un pointeur est type de données étoile indicateur de variable pointeur. Nous allons ensemble déclarer un pointeur. Comme nous l'avons dit, le pointeur doit être du même type que la valeur sur laquelle il souhaite pointer. Si je veux un pointeur sur un élément de type entier, celui-ci doit lui aussi être le type entier. Si je veux un pointeur sur un élément de type caractère, celui-ci doit lui aussi être de type caractère. Donc, prenons par exemple un élément de type entier. Donc, je déclare ici ma variable A, qui est le type entier. Pour obtenir un pointeur vers A, il faut que celui-ci soit aussi de type entier. Donc, je vais le déclarer de type entier. P, je l'appelle P, précédé de étoile. Alors, ici, je viens d'indiquer que je déclare un pointeur. Donc, ici, mon compilateur saura que je suis en face d'un pointeur. Pour la suite, comment obtenir l'adresse d'une variable? Pour obtenir l'adresse d'une variable, on utilise l'opérateur et précédant le nom de la variable. Alors on sait, la syntaxe permettant d'obtenir l'adresse mémoire d'une variable est précédée du nom de la variable. Dans mon cas ici, ma variable s'appelle A. Donc pour obtenir l'adresse mémoire de A, je n'aurai qu'à faire et A. J'obtiens la valeur de A. Mais si je souhaite affecter à P l'adresse mémoire de A, il faudra écrire cette ligne de code. À P, j'affecte et A. Là, maintenant, ma variable P, mon pointeur P, pointe vers ma variable A. Donc, il contient l'adresse mémoire de ma variable A. Poursuivons, comment accéder au contenu d'une adresse? Pour avoir accès au contenu d'une adresse, on utilise l'opérateur étoile précédant le nom du pointeur. Alors, si je souhaite obtenir la valeur ou le contenu dans cet exemple de la valeur A, de ma variable A, sachant que P pointe vers A, je vais simplement avoir A à référencer étoile P. Par exemple, si je veux afficher le contenu de ma variable A en utilisant mon pointeur, je peux faire un simple print F pourcentage D. Et là, je passe quoi? Étoile P. Ça va me renvoyer la valeur de A. Donc, renvoie la valeur de A. Au lieu d'afficher A, je peux également passer par le pointeur en affichant le contenu de ma variable A. Pour continuer, nous allons parler du pointeur nul. Alors, il existe des pointeurs qui pointent vers nulle part. Donc, ici, on utilise l'indicateur nul et on a besoin d'inclure la bibliothèque stdio.h ou on peut simplement utiliser la valeur numérique 0 nul. On lui affecte la valeur nul. Ici, il ne pointe absolument vers rien du tout. Alors ici, j'ai écrit une petite fonction qui nous permet de mieux comprendre comment ça se passe avec les pointeurs. Alors, j'ai une fonction pointeur qui prend un paramètre une valeur. Dans ma fonction, je déclare un pointeur P, étoile P. Donc, il s'agit d'un pointeur. Mon compilateur reconnaîtra qu'il s'agit d'un pointeur. À P, j'affecte l'adresse mémoire de valeur. Donc, je sais que P pointe vers valeur. Et ici, j'effectue un ensemble d'affichages qui me permet de mieux comprendre comment ça se passe. Je suis une compilation de mon code. Je pense que vous comprendrez mieux comment ça se passe. Alors, ici, je viens d'afficher le contenu et l'adresse de la variable et du pointeur et vous pouvez faire les correspondances qui vont avec. Par exemple, ici, j'affiche le contenu de P. J'obtiens un nombre et ici, j'affiche la valeur de l'adresse de la variable. Et vous remarquerez que le contenu de P correspond au contenu de l'adresse de la variable et valeur ici. Le contenu de étoile P égale à 5 et la valeur de la variable égale à 5. Ici, j'ai passé en paramètre 5 pour vous montrer un exemple. Donc, j'ai passé
5 en paramètres dans ma fonction. Donc, vous remarquerez bien que étoile P correspond au contenu de la variable A, donc à sa valeur, et que P représente l'adresse mémoire de la variable valeur. Quel est le lien qui existe entre les pointeurs et les tableaux? Chaque opération avec des indices de tableau peut aussi être exprimée à l'aide des pointeurs. Comme nous l'avons constaté, le nom d'un tableau représente l'adresse de la première composante. Le nom d'un tableau est un pointeur constant sur le premier élément du tableau. Alors pour illustrer tout ça, supposons que nous avons un tableau de type Anchi. Je l'appelle tab et celui-ci, il a plusieurs valeurs. On va dire 1, 2, 3 et 4. On va s'arrêter là. Ici, on a tab de 0, indice 0 qui représente le premier élément du tableau. À chaque fois que j'appelle tab, en fait, j'appelle un pointeur vers le premier élément du tableau. Donc, ici, le nom du tableau fait référence est un pointeur vers le premier élément du tableau. Nous pouvons regarder ce petit exemple que je vais illustrer. Par exemple, ici, en prenant int, en déclarant un tableau de taille 10 et en déclarant un pointeur, si à P j'affecte la valeur de A, en réalité à P, ce que je fais, c'est que je lui affecte l'adresse du premier indice, de l'élément à l'indice 0 du tableau, donc du premier élément du tableau. Alors, en résumé, on a ce petit tableau récapitulatif. A désigne l'adresse de A à l'indice 0. A plus I désigne l'adresse de A, I, donc à la position I, donc l'élément à la position I du tableau. Et étoile A plus I désigne le contenu de l'élément à la position I dans le tableau. Si P égale à A, alors P pointe sur l'élément, le premier à l'indice 0 du tableau. P plus I pointe sur l'élément à l'indice I et étoile P plus I désigne le contenu de l'élément à la position I. Ici, j'ai écrit une fonction qui permet d'afficher un tableau et du coup, à la place d'utiliser les crochets comme vous connaissez d'habitude, j'utilise des pointeurs. Donc, j'affiche ici mon tableau en utilisant des pointeurs. Comme expliqué dans l'exemple du PowerPoint, vous pouvez remarquer que à la place d'écrire tab entre crochets I, je fais plutôt un étoile entre parenthèses tab plus I. Ici, vous pouvez constater que j'ai aussi dans mon main essayé d'effectuer un petit exercice. Par exemple, j'ai un tableau de taille 10 contenant 10 éléments et j'ai déclaré un pointeur P. À mon pointeur P, j'affecte tab, c'est-à-dire l'adresse mémoire de l'élément à l'indice 0, donc du premier élément du tableau. Ici, si j'affiche la valeur de P, j'aurai une valeur et je vais compiler tout ça pour voir ce qui va se passer. Alors ici, j'ai bien évidemment voulu, au niveau de ma première ligne, dans mon premier affichage, afficher la valeur du pointeur, afficher la valeur de P. En affichant la valeur de P, je me retrouve avec ce nombre qui est le même que celui de l'adresse de table de 0. Donc effectivement, vous constaterez que c'est bel et bien vrai. En affectant à P la valeur de table, je lui affecte plutôt l'adresse en mémoire du premier indice du tableau. Et ici, j'ai ma fonction affichage que j'ai expliqué plus haut qui fonctionne très bien. J'ai affiché tous les éléments du tableau. Et ici, j'ai utilisé une écriture avec les pointeurs plutôt que l'écriture classique avec les crochets, comme vous connaissez tous. Maintenant, nous allons passer à une autre partie de notre PowerPoint, de notre cours. Il s'agit du passage par valeur et du passage par référence. Alors, il existe deux manières de transmettre des arguments ou des paramètres aux fonctions, le passage par valeur ou le passage par référence. Dans le passage par valeur, une copie des arguments réels est transmise aux arguments formels, c'est-à-dire les variables définies dans la tête de la fonction, alors que dans le passage par référence, l'emplacement des arguments réels est transmis à des arguments formels. Et ici, toute modification apportée se reflètera également dans les arguments
réel. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Donc, ici, le passage par valeur fait référence à une copie. Une copie de la variable est faite, alors que le passage par référence, ici, on va directement modifier la valeur de la variable en connaissance à partir de son emplacement mémoire. Donc, on va directement aller à l'emplacement mémoire de la variable et modifier son contenu. Alors qu'avec le passage par valeur, si j'ai une variable A, on va juste venir faire une copie de cette variable A et non une modification directe de comparaison. Avec le passage par valeur, on a une copie de la variable qui est transmise, comme j'ai dit, et la modification de la copie de la variable ne modifie pas sa valeur d'origine en dehors de la fonction. C'est-à-dire que si dans ma fonction, j'effectue des modifications sur cette variable, en dehors de celle-ci, ma variable n'a pas subi de modification. Alors qu'avec le passage par référence, la modification affecte également la valeur de la variable en dehors de la fonction. Alors, essayons de voir tout ça dans un code pour comprendre mieux de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, je vais prendre deux fonctions. Une première qui utilise le passage par valeur, c'est-à-dire qui va venir faire une copie, et une deuxième qui va nous faire comprendre le passage par référence. Dans le passage, avec le passage par valeur, comme j'ai dit, il y a une copie de la variable qui est effectuée en mémoire. Il n'y a pas réellement de modification sur celle-ci, mais on copie plutôt la variable. Alors qu'avec le passage par référence, on vient dans l'emplacement mémoire de la variable et on modifie directement sa valeur. Et ici, le rapport avec les pointeurs vient du fait qu'on a besoin de l'adresse mémoire. Qui dit adresse mémoire dit pointeur. Donc, dans cette seconde fonction, où ici on utilise le passage par référence, on aura besoin d'un pointeur sur la variable pour effectuer une modification directe à partir de son adresse mémoire. Donc, avec le passage par référence, on utilise l'adresse mémoire, alors qu'avec le passage par valeur, on effectue une copie de la variable. Ici, j'ai fait une fonction échange, c'est-à-dire qu'elle va simplement venir échanger la valeur de deux nombres, c'est-à-dire faire un swap, un switching. Ici, j'ai une valeur, ici, j'ai une autre. On veut qu'on les affiche dans un ordre différent cette fois-ci, que cette valeur prenne une autre valeur et l'autre, celle de l'autre. Donc, voici un peu le bout de code ici, si je l'explique. Alors, pour échanger, c'est assez simple. Je crée une variable temporaire qui va me permettre de faire l'échange. Pour expliquer un peu ce processus d'échange dans mes fonctions, alors j'ai dit que je créais une variable temporaire ici. Donc, j'ai trois variables. J'ai mes deux variables ici dont je souhaite changer le contenu que j'appelle B et C. Je souhaite que ma variable B prenne le contenu de celle de C et que C fasse pareil. Donc, je crée une variable intermédiaire que je vais appeler A. Je l'appelle A. Donc, à A, j'affecte la valeur de B. Et ici, à A, je viens affecter la valeur de C. Et à C, j'affecte la valeur de A. Donc, si je peux faire ça avec des flèches, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Donc, à A, j'affecte la valeur de B. Donc, A devient B. À B, j'affecte la valeur de C. Donc, B prend la valeur de C. On est d'accord, c'est ce qu'on voulait bien, que B prenne la valeur de C. Donc, il y a déjà ce premier échange-là qui est fait. Et maintenant, à C, je viens et j'affecte la valeur de A. Donc, on est sûr que quoi? On est sûr que C prend la valeur de A. Or, j'ai déjà dit, on a déjà affecté en premier lieu à A la valeur de B. Donc, on a bien échangé le contenu de nos deux variables. Pour revenir à notre code, eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons voir si hors de cette fonction, il y a eu des changements. Si hors de ma fonction, avec un passage par valeur, quelle sera ma valeur de val 1 et ma valeur de val 2? Est-ce que val 1 aura sa valeur d'origine ou est-ce qu'elle aura changé hors de la fonction ou bien pas du tout? Alors, on va compiler tout ça pour voir. Ok, comme vous l'aurez constaté, dans ma fonction principale, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma fonction échange valeur qui a pris en paramètre val1 et val2. Donc val1 avec pour valeur 5 et val2 avec pour valeur 6. À la sortie, je
j'effectue un affichage ici après ma fonction et je me rends compte que val1 a toujours la valeur 5 et que val2 a toujours la valeur 10. Donc, mon processus d'échange a bel et bien eu lieu, mais elle ne s'est passée que dans la fonction. La fonction a juste effectué une copie. La variable a été faite et il n'y a pas eu de modification directement en mémoire. Alors que si on remarque bien, après avoir effectué un échange par valeur à travers ma fonction échange par valeur, où j'ai utilisé les pointeurs, j'ai plutôt passé en paramètre les adresses mémoire des variables, on se rend compte que il y a hors de la fonction eu une incidence. Ici, val1 a pris la valeur 10 et val2 a pris la valeur 5. Donc, effectivement, même hors de la fonction, les modifications ont des répercussions sur les variables. Il n'y a pas eu copie, mais il y a eu une modification directe sur la variable. Donc, ce sera à peu près tout ce que nous aurons eu à voir sur les pointeurs en C. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine fois pour un autre sujet de vidéo. Merci.